Bonsoir, 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 bonsoir les amis. Bon, je me suis détaché un peu des amis. Bon, c'est un petit repas en famille, on va dire, d'entreprise. Donc, c'est toujours très important pour moi que je me détache un peu. Et puis, voilà, je me suis détaché un peu pour venir vous dire, en tout cas, merci. Hein, de temps en temps, vous me recevez chez vous. On est là pour partager les bons et mauvais moments de la vie. C'est comme ça, parce que je disais que la vie était articulée par deux moteurs. Alors, je vous conseille, en tout cas, de regarder les vidéos, surtout là où je parlais de Madame Massamba Deba. Et oui, l'histoire du Congo, elle doit être écrite convenablement. Pas la peine de tréger, une grande dame. On était vraiment assis à même le sol. Une femme simple. Donc, dans ma vie, je n'ai rencontré que des femmes simples. Maintenant, je pense que Denis Sassou Nguesso, le grand frère, il sait que les armes, il connaît. Nous sommes des civils. On a vu que l'armée n'a pas pu contenir la petite foule du stade d'Ornano, alors qu'ils avaient tous les moyens pour faire face. Ils ne sont pas arrivés. Et donc, je disais qu'aucune armée du monde n'a vécu son propre peuple, et ça sert à ça. Et donc, je dirais même pas de trêve. Pourquoi trêve? Allons-y directement. Parce que trêve, ça veut dire qu'il faut répondre des hostilités. Nous n'en avons pas besoin, nous n'en avons pas besoin. Notre pays a beaucoup souffert, puisque je suis très loin là-bas, ça joue au ping-pong. Hein. Vous voyez bien, ça joue au ping-pong là-bas, avec des amis. Et moi, je me suis retiré un peu. Et merci le Sako Nabertelo, les gens que j'aime. Et je vais leur dire bonjour. Bonsoir plutôt, pardon, au peuple congolais qui me porte. Parce que le jour qu'on a voulu dire que j'étais en solo et que je prêchais dans le désert, en tout cas, le sursaut est venu, le plébiscite, on appelle ça, comme quoi qu'ils étaient avec moi. Je ne suis pas à faire rêver les Congolais et que je suis un homme de la vérité. Et donc, vu tout ce que j'ai dit, eh bien, j'ai reçu pas mal de coups de fil parce que je dérange à un certain moment. Oh, ceux qui sont de ma génération, peut-être bien avant ma génération, ils sont dans les surgelés, c'est dit de réchauffer, ils réchauffent leur repas, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut aller au tac au tac, c'est aussi une stratégie. On écoute l'autre et puis on lui répond. Et donc, j'ai parlé en bon lingala, que je connaissais toutes ces familles du Congo qui ont laissé de leur empreinte Massamba Deba, Joulou, cette prof de mathématiques, la belle sœur directe hein, de Sassou Nguesso. Quand je parle là, on ne va pas rentrer dans ce qu'on appelle les intimités. Hein, sinon, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'amour propre. Donc, le message est donné. Sassou Nguesso tremble. Il a dit, allez, il faut qu'on aille. Mais Sassou ne peut pas réussir là où Macron a taillé la zone. Il a en plus mobilisé les ambassadeurs avec tous les moyens conséquents. Il n'est pas arrivé, c'est trop grand. Ce village planétaire, c'est trop petit aussi. Donc, nous sommes dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit. Oh là là! Gina, c'est ma sœur. Oui, hein, ça c'est le plateau des 15. Je disais que le dernier niveau, c'était le baccalauréat. Il y a aussi Pierre Mdier. Vous voyez, ça joue là-bas. Je prends toujours le temps de me détacher. Hein. Vous voyez, ça joue là-bas. C'est l'entreprise. Oui, on a des bons résultats. Et quant à moi, voilà. J'ai démarré la campagne en tant que relation entreprise, très en retard. Mais aujourd'hui, la liste qui m'était assignée, en plus j'ai un bonus. Je suis au-dessus de la demande. Donc, t'as ça, ça gêne.
Merci, ma sœur Dina. Et puis aussi, ma mère, qui m'a dit finalement, c'est toi qui as raison. Et puis, je veux dire aussi à Gina, je me rappelle de la chanson de Polo, c'était de Kinako, c'était un coucou que je lance. Toyaki Tumbate, Toyaki Seboyo Kaniye, Mamae, Banango. Donc, on ne vient pas pour en découdre, aucun intérêt pour nous. Nous avons un pays qui est en train de s'enfoncer le jour, et maintenant, il faut se transcender, aller de l'avant. Et donc, oui, c'est des gens qui m'ont fait un retour. C'était quand même une histoire émouvante dans ma Samba débat, parce qu'il y a des gens, et ce sont des Kimbangis, qui veulent dire qu'ils connaissaient mieux les enfants du Lingara que moi-même, qui je suis leur oncle. Alors quand ça pétait avec le CMP, je vous assure, alors, mais des yombis avec des armes, même Ngwabi était très détendu, et Yombi était encadré, des jeeps surarmés. Mais attendez, et c'est moi qui suis allé chercher le petit, j'avais quel âge? On avait presque le même âge. Je l'avais engueulé sur notre chemin de retour. Il dit, fais attention à toi. Ce qu'ils ont fait à ton père, ils vont te le faire facilement. Je l'ai calmé, et très tranquillement. Et j'étais ferme là-dessus, parce que je n'avais pas envie d'aller croiser Chibota, qui est un grand menteur. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, personne, s'il n'est pas là. En tout cas, un grand menteur. Lorsqu'il y a eu ce coup d'état de Marian Ngouabi, c'est l'histoire du Congo, il s'est dit, il faut que j'arrive à l'état-major. Mais il disait que le temps que j'arrive à l'état-major selon l'État, on va dire que j'ai fait le coup d'état. Il est allé au commissariat, c'était des consignes de l'armée, la procédure, on va dire. Et Kibota, le jour de procès, boum, il dit qu'il n'avait pas souvenir d'avoir vu Moutsaka. Ah là, ça fait mal. Mais heureusement, il avait ce qu'on appelle une soupape. C'est Madame Yombi. Parce que Madame Yombi, je pense, c'était avant la femme de Moutsaka. Donc voilà, il y a des choses voilà, ça je pense c'est l'histoire du Congo. D'ailleurs, je l'avais croisé, Moutsaka Blamenil, le vieux a tremblé. Le vieux a tremblé à Blamenil. Il dit, mais pourquoi vous avez peur de ça? Mais c'est vous qui l'avez embauché. Il a tremblé. Et quand je parlais avec lui, je dis, je suis Wabaloukou, parce que c'est le grand frère de mon père. Il se connaissait très bien. Là, il était un peu rassuré, pas tellement. Il s'est dit, ce petit-là, ça d'un gongi, des espions. Peut-être qu'il a son téléphone dans la poche. Il était quand même rassuré. Je lui ai dit, voilà, c'est dommage, mais pour vous, et puis, voilà. Donc, les amis, oui, je croisais du monde. Alors, la plus belle soirée, c'était Jean-Claude Nsangou, et c'était, je pense, la veillée de notre oncle Manouana, le banquier. Ça s'est passé à Sévran. J'étais avec celle qui était avec moi. Alors je rentre dans la salle. Ce sont des histoires, vous allez l'entendre. Alors je vais encore parler de quelqu'un qui connaît bien Sassou Nguesso, le colonel Makouzou. Sa femme, c'est moi qui la reçois à Saint-Denis. C'est moi qui la reçois à Saint-Denis, les amis. Et donc quand je rentre dans la salle comme ça, c'est le colonel, mon oncle, c'est lui qui m'avait donné le bouquin. Mince, le nom est parti. Mon aide-mémoire, Théo, rappelle-moi. Makouzou, voilà, mon oncle Makouzou. Alors, dans la salle comme ça, en pleine veillée, il me dit, tu viens ici. Je regarde celle qui était avec moi, la défunte. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je dis, bonjour, tu restes ici. Mon âne, c'est un coup qui bouge. Il dit, ça, oui, Jean-Claude était là. Il va me présenter le colonel Madzela. Oui, il m'a dit, tu restes ici, chez les gants. Jusqu'à la fin de la veillée, il me dit, tu restes ici. Donc, c'est le colonel Makouzou qui va me présenter le colonel Madzela, qui est l'oncle, qui est tout jeune, du défunt Ngoma.
J'étais un frère, ça c'est un frère. On a fait l'école ensemble. Et donc voilà, il était, je pense, chef du 3e bureau, parce que je voulais faire l'école des enfants des troupes. Et c'est lui qui gérait ça à cette époque-là. Enfin, on a été le voir avec Ngoma, je pense à cette époque, et puis j'ai pu faire le concours, et puis voilà. Donc les amis, c'est un privilège. Quand je disais à ma tante Lucienne Ngoto, Premier ministre, Premier vice-ministre, eh bien, je suis rentré je voulais tellement faire le lycée technique, très jeune. J'arrive devant la gare comment on l'appelle, parce qu'il n'y avait pas de concours. Moi, je voulais bien aller là-bas. Et donc, je suis allé voir Okobo, François, chez lui. Je me suis retrouvé au salon et dit, mais quel courage! Donc, les enfants, l'histoire du Congo, ça ne va pas s'écrire avec un crayon, avec une gomme. Et donc, nous voulons bâtir ce pays avec tous les enfants du Congo. Maintenant, quand on a dit ça, on doit se retourner dans la rue, de regarder si on a un problème. On n'a pas le Ikamona Mototi. Et on m'a vu m'interposer à chaque fois dans la diaspora. Bon, le dernier feuilleton, je pense, c'était mon BBC. Ouais, avec Hondaï. Donc, j'ai fait entendre raison. Et donc, ce qui fait que vous avez des Iloki, vous avez la fille, comment on l'appelle, de Mundele Ngolo, qui vient vis-à-vis comme ça. Et donc, le message, je pense, je suis l'enfant du Congo. Je disais que ma relation avec le Congo, ça commence pas par mon père. Je ne dis pas que je suis l'enfant de mon père et de ma mère. Après, c'est la famille, la tribu, le département, la région. Et puis, on va parler de l'État naturellement. Je suis avant tout l'enfant du Congo, avant que je sois l'enfant de mon père et de ma mère. Chez nous, chez les Congos. Ah, tu veux venir? Je fais le live. Non, moi je joue pas au ping-pong. Viens derrière. Je te rappelle les pas là. Tu veux que je fasse encore les pas? Tiens. Tiens la caméra. Non, je reste là. J'ai eu pitié de mon petit là, toi qui me parlais de Norba. Ah, il est malgache, hein. Il dit qu'ils sont bantou aussi. Attends, moi je viens te prendre. Viens un peu rapidement, monte ta tête. J'aime pas la lumière. Pourquoi tu n'es pas là? Tu n'es pas là. Allez, viens ici. Regarde. Faut me laisser là. J'ai vu Norba. Le truc qu'on avait fait là. Norba a craqué. Il commençait à danser n'importe comment, il saute comme ça. Quand j'ai fait ça, ah là là, mais prends le truc. Non, tu veux que je te filme, c'est ça? Le film, attention. Attends, on va faire. Est-ce que tu vas arriver? Ça c'est toi, je veux qu'on te voit aussi. Les films, pas les logos hein, des entreprises. On est d'accord? Et donc, comment tu vois ça? Donc je disais, c'est toi qui parlais de normes, non? Le petit arrive au Canada. Tellement que j'avais fait ça, je suis parti comme ça, on te regarde comme ça, le petit a perdu pied. Bon allez, c'était pour leur dire coucou et merci. Ça va? On va jouer au ping-pong? C'est vrai? Ouais. Bon, moi, on contentant de... Hein? Voilà. Bon, les amis, as-tu un bouchi de chez Chassou? Attends, il y a quelqu'un qui est un bouchi. Il est beau. Allez, réponds. Si tu es un bouchi, on le saura. Non, Jean Blaise, toi, tu es un petit voyou. Hein? Non, un grand voyou. Tu es un bouchi? Bon, parle-moi en bouchi. Moi, je dis Ibo. Et toi, tu dis quoi? Faut pas faire des ngui, ça c'est des bouchers de s'asseoir. Ngui Lobby, Ngui Keyi. Non, c'était Tostao. Les joueurs de football là. Lui, c'était un petit vrai Bakongo Lari. Il arrive à Wendy, il n'avait qu'à utiliser les préfixes, quoi. Il voulait se marier avec une embauchée. Hein, bien battre ça. Papa Boye, Bisse Boye, Papa Bofandi, Papa Bofandi, Bisse Bofandi, Bisse Boke, il faisait que des beaux, quoi. Bon, les amis, je suis attendu. On va dire que c'était bon ping-pong. Donc, je remercie à cette éducation de l'armée des saluts aussi. C'était quand même bien. Ils allaient chercher des films au centre culturel. Et tous les enfants du plateau des 15 ans, s'ils n'étaient pas sur Morisure, ils étaient au plateau des 15 ans avec l'armée des saluts. Donc, on va dire peut-être ce soir, qui je n'ai pas dit bonjour, ou non, on va dire bonsoir, puisque on est dans les 20 heures là déjà. Ah là là, le temps. Bon, les amis, bye bye. Agam machine ne boga tata.
Maman Gina, ah, qui n'a encore, ah, bébé. Oui, son grand frère était dans Kedago. Toyaki et Tumbate, Toyaki Sewoyo Kaniye. Ça, c'est des polos. Hein? Banango, Banango, Badangwe, Mamae, Mr. Abigé Tangetu. Je vois Arlette Flore Ngimbi, Michel, merci, regarde. Il y a encore qui ça bug, hein? Bon, tu peux pas. En direct, mon frère, le son est entrecoupé. Oui, je suis dans un entrepôt. Il y a toute ma direction qui est là. De temps en temps, même si je peux me détacher, il faut que je reste sérieux. Je n'ai pas envie de crier. J'ai réglé quand même le micro, non? Et puis voilà, voilà. Bertolé, si tu es là, fais-moi un petit coucou, ça me ferait bien plaisir. Ah, ça, c'est ma soeur, hein, Gina. C'est ma soeur. Je dois beaucoup à son grand frère. On ne pouvait pas nous toucher au plateau de 15 ans. Mais vous ne connaissez pas Blocus. Hein? Vous ne pouvez pas nous toucher. En tout cas, paix à son âme. Et puis, merci beaucoup, Maman Gina, d'être là. Ça va, Nico? Moi, je fais un petit direct là. Mes amis, de toute façon, je vais t'amener au Congo, toi. Hein? Tu iras avec moi au Congo. Voilà, c'est un monsieur, il va même réparer les tracteurs chinois. Tu vois, il est là. Il sait tout faire, je t'assure. Il m'a fait des démonstrations. Un tracteur que j'imaginais que ça n'allait plus rouler. Il a gonflé, je ne sais pas comment il avait fait pour gonfler les roues. Il rentre dans la cage là-bas. Je parle de toi. Je viens dire bonjour quand même. Viens me dire bonjour. Alors j'ai dit solennellement, tu vois, toutes les personnes qui me regardent. Il y a des ministres qui me regardent. Et nous, on ne va pas faire comme les Russes, j'en ai pas besoin, ils ont de gros matériel. Alors on les maintenant on donne les petits, il est infiniment petit quoi. Il sait faire tous les tracteurs, il est là. Même les Chinois, tu vas les faire. Mais bien sûr, moi je fais J'ai des médecins, j'ai ce technicien supérieur, et vous avez vu, donc on ne plaisante pas, nous allons bâtir ce Congo avec la France. Je suis un binational. Bon, allez, Sassou Nguesso nous a dit que de ne pas être boueur. toi, tu provoques là. Mais... Blaise, tu risques d'avoir des problèmes avec Bouka. Bouka, c'est le problème de la Cour suprême. Je te vois venir. Non, c'est-à-dire que Sassou Nguesso était clair. Si quelqu'un est en train de nettoyer les assiettes ici et boire, c'est pas la peine de souffrir, de laver les vieilles femmes françaises. Il faut qu'on rentre au pays. Donc, si Bouka, qui est docteur d'État, a pris la tangente, il a taillé la zone, c'est un boueur, c'est ça que ça veut dire. Mais nous sommes ici. Les gens braves restent en France. Ouais, ça me rappelle un Lionel qui a la tête de singe là, il voulait discuter avec moi. J'ai dit, mais ceux qui partent là-bas, s'il n'est pas en mission par nous-mêmes, il n'est pas demandé, il prend son passeport, il va là-bas, les laisser pour compte. Non, ça, bof. Mais tu imagines un des Villepin, il peut aller travailler au Congo, même ambassadeur. Il ne peut pas. Il y a trop chez des Villepin. Regarde, même quand tu parles, Chirac n'est plus là. Il nous défend tellement avec une certaine intelligence. Comment on l'appelle les autres ont du mal à suivre. Des Villepin. Ils ont fait l'école ensemble. C'est la même promotion. Il y a une petite histoire comme ça. Moi. Bon, il y a des Villepin. Il y a Hollande, il y a Ségolène Royal. C'était le trio de leur promotion. Blaise, tu as un bouquin, tu me cherches des problèmes. C'était une boutade. Et puis voilà, je suis très content. Alors, donc, il faudrait que tu embauches rapidement. Mais bien sûr. Et donc, Sassou, il n'a plus l'énergie pour diriger ces pays-là. Moi, j'ai des amis, je les montre, des médecins jusqu'à la mécanique. On va arranger ces pays-là. On va rentrer dans ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est la finance, tu le sais très bien, Blaise, qui bâtit l'économie, et non le contraire. À l'époque d'Eschmark, on l'a vu, cette histoire-là, et tellement que l'économie allemande était solide, et bien si bien que les Français étaient obligés d'évaluer. Et donc, il ne peut pas avoir des monnaies fortes pour une économie faible. Et tout ce qu'ils font, c'est le virtuel. Les tours jumelles, c'est une connerie monumentale. C'est la plus haute d'Afrique, mais nous sommes quand même pauvres.
On a du mal à envoyer l'électricité là-bas. Et au 30e étage, ça fonctionne avec la bougie. Ça, c'est nous. Là, tout ce que c'est pas en tout bien. Et donc, voilà. Et donc, avec le grand frère Denis Sassou Nguesso, moi je lui ai dit, lui-même il disait, comment personne ne sera chassé autour de ce dialogue que nous voulons faire. C'est pourquoi je suis en train d'entêter Moukoko. Il n'est pas intelligent. Il doit dire que nous sommes allés, je suis un allié des Sassou, objectif, avec les Boukadia, nous sommes allés faire des massacres dans le pool, et pourquoi moi je suis en prison. Mais c'est un ami. Il faut vraiment être bête, ne pas revendiquer sa part. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc Moukoko n'a rien à faire en prison. C'est vraiment une véritable il n'y a pas que ça. Là, toi, tu peux voir, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les grues jumelles. Ah oui, je t'assure. Il avait dit qu'il allait faire passer le bois là-bas. D'abord, rupture des champs, ça va quitter un fondo en camion. Ils arrivent au port de Yo, il faut donner une activité bidon comme ça. Après, il faut décharger les camions, rupture, on perd du temps. Et puis, le reste du bois, ça va poursuivre la route. Et quelle route, ça va encore polluer la route. Surtout que notre pétrole est mal raffiné, c'est bourré de soufre et tout. Ah, il y a ça, se birate de ganchio. Bah, touché. Voilà, je t'ai répondu, il n'y a pas que les tours jumelles. Il y a aussi des grues jumelles qui sont au Yo. C'est-à-dire les jours qu'ils avaient Oui. Au ping-pong, bon, on m'invite les amis. Bye bye, j'ai le bout de ping-pong. Elle t'amena. Bye, ciao, bisous. Sassou. Ah non, pas d'insulte. Je préfère cerveau bleu. On va appeler, tu me cherches des problèmes là. J'en ai déjà assez comme ça. À très bientôt les amis. Bye bye. Je vous embrasse tous. Une partie de ping-pong, ça me fera du bien. C'est un sport universitaire, ça n'a rien à voir avec... bien des choses, bisous, bisous et bisous et bisous, ciao.